on est devant ce qu'on appelle des récifs d'hermelles. Donc les hermelles, ce sont des vers à nez qui construisent des tubes. Alors en se rapprochant ici, on voit bien tous ces tubes sableux. Chaque tube est construit donc par un animal. Et l'animal est vivant uniquement dans la partie superficielle. Donc là, on voit très bien ces tubes qui sont normalement plus fins à la base et puis qui s'agrandissent, qui s'élargissent au fur et à mesure que l'animal grandit. Alors il y a des limites à la construction qui sont celles en fait de l'environnement du sédiment et de l'action des houles et l'action de la mer. C'est façonné, c'est limité par l'action de la mer. Du récif qui se fait normalement en petites boules qui deviennent plus grosses. Ces boules forment une zone plus dense, elles se soudent les unes aux autres et puis elles vont grandir en hauteur et puis il y a un moment où le sable n'arrive plus à porter des hermelles et on a des sortes de platiers comme on voit ici derrière. Là on a un platier, une zone plate relativement, donc qui donne la limite probable de développement en hauteur des hermelles ici, avec les conditions hydrodynamiques du jour et de ce point-là. Ça peut changer. Donc on arrive à avoir des platiers dans certaines régions à 2 mètres de hauteur, 2 mètres 50. Alors ce qui c'est pas très visible, mais normalement les tubes, un tube peut être suivi sur 60 cm, voire 1 mètre. Hein, et il va être de plus en plus large et le sédiment le formant peut être de plus en plus grossier. Mais l'animal ne vit que dans la partie superficielle. Donc la destruction, elle peut être humaine, mais elle peut être par exemple des crabes. Les crabes vont détruire, vont gratter et puis manger les vers. Il faut revenir à la construction du tube. Pour construire son tube, l'animal est d'abord dans un tube organique, une sorte de gaine, et puis il va prendre des grains de sable. Chaque grain de sable, il vient l'engluer, il a un organe qui permet d'engluer d'une colle, un mucus, une sorte de colle, et il vient poser chaque grain. Donc chaque grain est collé à l'autre par cette colle. Il serait apparu, enfin il est apparu à partir d'autres, mais fin du tertiaire. D'accord. Donc c'est pas vieux. Mais il est très... Et grâce à la structure du tube, on peut dire au moins que c'est de la même famille. Hein. Pas la même espèce, mais... Okay. Alors ce type d'animaux, il y en a en Amérique du Sud, il y en a un peu partout. Il y a des espèces d'eau tempérée comme celui-ci. Il y en a d'autres d'eau chaude. Il y en a en Floride. D'accord. Voilà. Alors au départ, ce sont des animaux qui font des larves et les larves ne peuvent s'installer que sur quelque chose de dur. Alors le dur, ça peut être des roches, le plus souvent c'est de la roche, ça peut être du plastique, ça peut être les tubes d'hermelles eux-mêmes, c'est-à-dire que d'autres individus vont se mettre là. Mais au tout départ, à l'origine, il faut des roches. Donc il faut absolument que le sable arrive à l'ouverture des tubes. L'animal, il sort que de 5 mm, 1 cm maximum. Donc il faut qu'il y ait du sable ici pour que ça se construise. Donc en ce moment, on ne voit pas de sable. Donc il faut un minimum de houle. Et il va construire plutôt en période de tempête, en période automnale, aux grandes marées, l'automne ou du printemps. Et en été, pratiquement, il ne construit pas. Voilà, donc là on les voit. Alors on voit des animaux violets et puis on en voit des blancs. Les violets rouges ce sont des femelles et les blancs ce sont des mâles. Donc il y a à peu près autant de mâles que de femelles. Il y a de gros individus et des plus fins, ce qui peut se remarquer au diamètre des tubes, comme vous l'avez dit, mais là c'est plus difficile. Diamètre assez grand, diamètre plus petit.
Donc ici un individu plus âgé et ici un plus jeune. Donc à partir des éléments reproducteurs, donc ovocytes et spermatozoïdes, on a des larves qui se développent dans l'eau et donc dans le plancton. Donc l'arrivée de nouveaux individus va dépendre des courants d'eau. Là à nouveau de l'hydrodynamisme des houles et des courants. Alors pour l'étude de la reproduction, on a pris animal par animal, femelle, mâle, et puis on a fait en laboratoire des comptages d'ovocytes et de spermatozoïdes. Bon, il y a un appareil qui s'appelle le compteur de particules qui permet de déterminer que pour cet animal, on aurait 300 000 ovocytes par exemple. Donc ce sont des quantités énormes pour les spermatozoïdes, ce sont des millions évidemment pour un animal. Jeunes qui se sont développés entre, donc ils soudent ces blocs. Donc cette soudure, elle se fait souvent perpendiculairement à la houle qui arrive comme ça. Voilà. Donc normalement ça marche comme ça. Les filtreurs ont tendance à se développer en travers des courants ou de la houle. Les dermelles vont tendre à combler ce chenal, à fermer ce chenal, à barrer, et donc dévier des chenaux. Tout ceci dans la mesure où évidemment, la houle ou les vagues ne sont pas trop fortes. Vu de loin, on a quelque chose de gris, des algues. Donc on peut penser que c'est mort et en s'approchant, on se rend compte que tous les tubes sont colmatés, il n'y a plus d'animaux ici. Les tubes sont colmatés par de la vase, donc c'est une partie morte. Pourquoi ces animaux sont morts? Ici on a des morts et des vivants. Plusieurs causes sont possibles. Les grands froids peuvent entraîner une mortalité. Mais ici, c'est probablement une variation de la hauteur du sédiment. Il y a un moment où le sable est venu au-dessus, ici, et a fait mourir les constructions. Et puis, le sédiment a bougé dans l'autre sens, et de nouvelles constructions se sont installées. Donc les mouvements de sédiment ici sont très importants. Ils peuvent aller de 1 mètre à 2 mètres en fonction du site. On peut dire que c'est un récif qui globalement se situe toujours au même endroit, à condition qu'il retrouve des substrats durs, donc des roches. Autrement, il se déplace. Notamment, il s'est déplacé vers la côte, comme ici, en bouchant le chenal parallèle à la côte. Et puis, il est mort, il sera détruit, et puis d'autres récifs se mettront à leur place. Bon, il y a une évolution constante au cours des années. L'animal vit 3 ans en moyenne, certains jusqu'à 10 ans. Donc ça donne une idée du temps pendant lequel il faudrait au moins observer les récifs. Au moins 3 ans, au plus, mieux 10 ans. Bon, l'intérêt, il est qu'il apporte du vivant en tant que tel, il apporte une faune associée très riche, et donc il attire des crustacés, des crabes, des crevettes, des poissons. C'est un lieu de vie important, plus riche que le milieu sableux lui-même.